Ok les gars, premier épisode de Road to Millionnaire, je viens de passer le grand oral du bac, donc c'est fini, j'ai fini toutes mes épreuves. Et là c'est le summer arc, c'est le charbon tous les jours, c'est plus se soucier des cours. Et là, c'est trading tous les jours en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter du coup mes trades de ce matin. Je vais faire un épisode comme ça à chaque jour de trading. Je vais faire un épisode sur cette série Road to Millionnaire. Et mon estimation de combien d'épisodes ça va me prendre pour retirer 1 million d'euros sur mon compte bancaire. Je pense 450 épisodes à peu près. On verra. En tout cas, c'est mon estimation de day one. Bref, comment j'ai pu prendre ce trade et comment vous pouvez le prendre grâce à ma stratégie. Et comment vous aurez pu le repérer. Premièrement, c'est simple, hein, tu mets les deux indicateurs, tu vois, ça c'est la session asiatique, et ça c'est la session de... c'est pas la session, c'est la kill zone de l'entrée de la session de London. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu attends un sweep de liquidité de soit le low, soit le high de la session. Qu'est-ce qui se passe? Pendant cette kill zone-là, il y a un sweep de liquidité du haut de la session. Après avoir vu ça, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, maintenant que je sais qu'il y a un sweep de liquidité, je veux trade le reversal. Donc là, je veux prendre des shorts. Et donc, pour confirmer un changement de tendance, je dois attendre quoi? Un change of character. Et pour ça, on attend du coup, justement, ce change of character, il est magnifique, les gars. En plus, c'est une confiance en plus quand le change of character, il est impulsif comme ça, c'est énorme. Là, on pourrait même penser que c'est une news, cette bougie. Pourtant, ce n'est même pas le cas, genre. Bref. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Genre, on met juste Equilibrium et on prend le trade sans réfléchir. On fait quoi? Tu targets le bas de la session et c'est comme ça qu'on fait 4,4% direct. Ça drop direct. Bref, aujourd'hui, j'ai fait 6%, les gars. 6% dès le premier épisode. Est-ce que c'est pas un signe? On est lundi matin, j'ai fait 6%. Vous vous rendez compte ou pas? Lundi matin, à 11h, j'avais fait déjà 6%. Bref, c'est énorme. En tout cas, moi, au niveau où j'en suis de trading actuel, c'est énorme. Je pense que j'ai jamais fait ça, premier degré, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est une grosse win. Donc là, on sécure un petit 4,4%. Easy. Simple. Maintenant, on va sur GU. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous effacer tout ça pour que vous compreniez. Premièrement, c'était la même chose. Moi, j'attendais quoi? Un sweep de liquidité. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a eu ici. Après, j'attendais quoi? Un shosh, bien sûr. Change of character. On l'a eu ici. Pardon, je vais le noter. C'est bien ici, là. Ça, c'est un bon change of character. Après le shosh, j'attendais quoi? Equilibrium, bien sûr. Bam. Ici. La position, faut savoir, je l'ai pris ici, mais je l'ai close un peu plus bas, enfin early. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y avait des news et j'avais vraiment peur de l'impact d'une certaine news sur les marchés. Là, on peut regarder le marché comme ça et se dire wesh, mais attends, Arnaud, pourquoi t'as trade? À 9h, il y avait euro, genre quadruple news rouge et tout sur Forex Factory et tout. Pourtant, t'as fait quoi? T'as clairement short l'euro USD à 8h30 et genre t'as gardé le trade. Pourquoi j'ai fait ça? Juste parce que j'ai backtest. Ces news-là, je me suis rendu compte qu'elles affectaient vraiment pas beaucoup les marchés. Le problème, c'est que le fameux GBP Flash Manufacturing PMI, celui de 10h30, lui par contre, c'était le seul qui pouvait impacter les marchés. Et j'ai remarqué que souvent, il y avait peut-être une fois sur deux où ça arrivait, parce que ça arrive une fois par mois cette news-là. Ça pouvait former des bougies de 30 minutes par exemple, non, de 15 minutes par exemple, de 30 pips. Et premier degré, quand j'ai vu 30 pips, ça représentait quoi? Je me suis dit que c'était aberrant. J'ai pas envie de me faire gap mon SL ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai close. J'ai close la position à peu près à 0,5. C'est-à-dire vraiment, je les close à... La news était à 10h30, je les close à peut-être 10h15. C'est où 10h15? Voilà, c'était là à peu près. C'était vraiment, si je dois tracer une ligne, c'était vraiment ici, genre. Une fois que j'ai close ça, j'ai vu que la news, elle a pas fait beaucoup d'impact que ça, quand même. Enfin, elle a fait ça, quoi, cette bougie-là.
Elle a fait cette bougie, elle est assez grosse. Pourtant, ça a juste wick dans les SL, hein, c'est tout, ça a rien fait d'autre. C'est pour ça que dès que ça a commencé à redescendre et que j'ai eu la confirmation que c'est bon, ben l'effet de la news était parti. Ben ça avait pas changé mon idée que je voulais short justement, j'ai eu et que j'avais littéralement close une position où je voulais short. Donc à partir de cette bougie là à peu près 10h40, je me dis ok, c'est bon, la news elle a fait son impact, je vais short le marché. Et là j'ai fait quoi? J'ai mis position et j'ai littéralement mis genre ouais 0,5% de risque dessus. Et ça nous donne du coup un RR de 1,5. Je sais pas quand je suis rentré, mais ça donnait 1,5 en tout. Là, vous pourriez vous dire, bon, c'est quand même dommage parce que si tu t'aurais gardé le trade, t'aurais fait 4%. Donc, t'aurais littéralement fait une journée ou une matinée même à 8%. C'est vrai, mais bon. En vrai, j'ai préféré être safe et en trading, c'est tout le temps ce qu'il faut faire, faut jamais prendre de risques, faut être safe. Donc, j'ai close et j'ai repris. Dans tous les cas, j'ai gratté 1,5%. Récap de tout ça. On se tape un petit 4,5% ici et un petit 1,5 ici. Résultat, plus 6% dans la journée, c'est magnifique. Je vais vous montrer sur mon tel pour vous montrer vraiment le trade. Je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est mon compte, ma propre firme. Et si je vais vous montrer les positions pour vraiment vous montrer que... Ah oui, voilà, je vais mettre j'ai pris des enregistrements d'écran au moment où je prenais les positions. Du coup, je vais les mettre pour vous montrer que j'ai bien pris le trade. Et bref, voilà. J'ai fini, et puis... Bah, c'est ciao, hein. On se retrouve pour l'épisode 2 sûrement demain, sûrement après-demain. En tout cas, ça va être cette semaine. Et on va continuer à grind jusqu'à réussir cet objectif.